Voici ma réponse. Je ne voulais pas. Est-ce que ça va? Oui, ils sont à l'extérieur. Je ne voulais pas intervenir tout à l'heure par rapport à mon état. Je suis indisposé, mais je suis obligé, vous sentez par ma voix, que je ne sais pas parler longtemps, quant à ça, mais il y a un certain nombre de questions qui nécessitent à ce que je réponde. Entre autres, on m'a posé une question par un journaliste tout à l'heure, parlant de personnes que j'ai trouvées à côté du général Soni, et si en les gardant, quelles garanties et autres. J'aimerais vous dire une chose, lorsque vous êtes leader quelque part, c'est vous qui proposez une politique qui permettra à ce que les gens qui t'entourent soient en mesure de s'exprimer. Si vous ne proposez pas une politique qui leur permette de s'exprimer, ils seront des observateurs à tes côtés, au lieu d'être des acteurs. Je crois à ces personnes, je crois à cette église, j'ai découvert des talents. Il y a des personnes que je connais, ça fait longtemps, mais je crois également que ces pasteurs soient en mesure de faire beaucoup de choses. Peut-être que l'occasion ne leur avait pas été accordée en son temps. Tout ce que je vous demande, j'ai des propositions qui vont leur permettre à chacun de s'exprimer. Nous allons travailler collectivement et vous verrez ce que l'Église est en mesure réellement de produire. Arrêtez de sous-estimer les pasteurs. Nous avons des hommes très intelligents, très qualifiés, à qui on n'a tout simplement pas donné beaucoup d'occasions de s'exprimer. Donc, il faut parler avec beaucoup de respect ce qui concerne ces hommes. Et je crois fermement que ce sont des hommes de valeur. Et aujourd'hui, dire qu'ils ont changé de camp, pour quelle raison? Vous entendez un discours qui est répété. Le discours répété ici, c'est laquelle? On doit sauver l'institution. Si moi, en voulant postuler, j'ai tendu la main à l'apôtre Théo Mabilama, c'est parce que je crois à ses valeurs. Et il a dit, pour sauver l'institution, je vais travailler avec toi. Ce n'est pas lui-même qui est venu pour dire, je change de camp, croyez-moi. Si j'ai tendu la main à l'archevêque Capitao, ce n'est pas lui qui a dit que bon, voilà, je change de camp, croyez-moi. C'est moi qui suis allé vers lui pour dire, je crois que tu es quelqu'un de bon, de bien. Il y a toujours des choses qu'on ne sait pas révéler en plein jour, mais je connais cet homme de Dieu, ça fait beaucoup d'années. Et je lui demande vraiment de se calmer avec les journalistes. On entendra toujours, il ne faudrait pas t'enflammer, mais celui qui connaît ta valeur, la connaît. Celui qui ne la reconnaît pas, tant mieux. Moi, je connais ta valeur. J'étais remplacé à l'époque et j'ai entendu les propos que tu as tenus. Tu m'as soufflé des choses qui m'ont servi, n'est-ce pas, de sorte pour pouvoir me situer par rapport aux décisions que je devais prendre en son temps. Alors, je crois que c'est d'abord par rapport à ça. Et deuxièmement, je voudrais répondre à Bossolo la politique, une personne pour laquelle j'ai beaucoup d'estime, pour lui dire, écoutez, question à Ronsard Malonda et quoi? Je ne viens pas avec quelque chose dans ma poche. Je crois aux valeurs. Les valeurs qu'incarnent beaucoup d'autres dirigeants des confessions religieuses. Et je vais me concerter avec eux. On va réfléchir ensemble. Ce qui sera dégagé à ce moment-là, c'est la voie qu'il faudrait prendre collectivement. Et je vais d'abord les écouter sur la question. Entendre dehors, à l'extérieur, par rapport à l'intérieur, il y a toujours une différence. Je vais les approcher. Et ce que nous allons dégager dedans,
par rapport à la réflexion, j'apporterai ma façon de voir les choses, et ce qui sera décidé ensemble, c'est ce qui sera appliqué. Je ne viens pas avec un calcul individuel et personnel. Alors, je crois qu'à ce sujet, nous sommes très clairs, mais avant de pouvoir avancer, je voudrais signaler une chose un peu plus rapidement, parce qu'on risque d'oublier. Je crois qu'en dépit de tout ce qu'on a arrêté de faire, nous pensons au programme de la retraite. Pourquoi? Lors de ma campagne pour convaincre à mes frères de me voter, je leur ai dit qu'en dépit de tout ce qu'on peut dire, moi, je vois les valeurs spirituelles. L'Église des Réveils a une mission principale, celle de pouvoir apporter le réveil. Et je crois que le décollage de cette nation partira de l'ordre et de la réussite de la mission de l'Église du Réveil. Qui dit mission de l'Église du Réveil, amener la lumière du Saint-Esprit à éclairer, la parole de Dieu à prendre place, la vérité à éclater en plein jour, et les hommes, quand ils se convertiront en grand nombre, nous aurons à la fin des comptes des animateurs justes qui craignent Dieu pour pouvoir avancer le pays. Mais aussi longtemps que le réveil n'a pas sa place, nous aurons toujours affaire à des hommes qui ont de l'intelligence que j'appelle obscurcie. Il y a de l'intelligence obscurcie, c'est-à-dire une intelligence noire dans le ténèbre qui n'avance rien dans le pays. Alors pour le faire, j'ai dû proposer à mes vices et à toute l'équipe une retraite de prière qui est envisagée en date, je crois que c'est le bishop Mapassa, le vice qui a donné la date, ça part du 6 au samedi, et samedi ce serait le 9, je crois. Donc cette retraite de tout le pasteur du pays, avant de parler, allons prier. Nous allons nous retirer, nous allons trouver un endroit où nous irons prier. Et cela s'est fait sur toute l'étendue de la République. Ceux qui sont rentrés dans les provinces sont partis avec ces programmes. Ça se passera au niveau du Grand Katanga, et l'Équateur s'est divisé en plusieurs provinces, vous le savez. Alors, toutes les parties du pays vont se soumettre à ce programme. Nous irons prier. Oh oui, donc ça prendra 3 nuits. Et nous allons prier. C'est que Dieu nous dira à ce moment-là. Parce que nous avons 3 sujets pour le faire, la cause. Le premier sujet, c'est que le réveil souffle dans notre pays. Le deuxième sujet, que Dieu nous aide pour que le tribalisme recule, que le tribalisme ne prenne pas place dans notre pays. Et le troisième sujet, c'est pour la paix dans notre pays. Alors je crois fermement, en allant prier, Dieu nous réserve beaucoup de choses. Jésus, il a commencé son ministère par la prière. Je crois que l'Église du Réveil a d'abord besoin de prier. Et pour finir, il y a une question posée autour de tous les pasteurs qui nous suivent sur toute l'étendue de la République, ceux qui sont à l'intérieur. Moi, je dirais même ceux qui sont à l'extérieur du pays. Excusez-moi. Même ceux qui sont à l'extérieur du pays. Écoutez, vous avez entendu comment les choses se sont passées. Pendant que les tractations ont commencé, j'étais en dehors du pays, très loin. Et moi, j'ai prié, le Seigneur m'a dit, prépare-toi, tu vas aller trouver ce qu'il y a dedans et tu vas faire le travail que je te donne. Arrivé au pays, je suis arrivé le 14 juillet. J'ai trouvé tout le problème, toutes les tractations qui avaient déjà commencé. La première des choses, je devais me renseigner parce que, au fait, il y a un élément qu'il faudrait que je revienne par rapport à mon histoire dans l'Église des Réveils. Il y a de ceux qui pensent que je suis un parachuté, hein, comme on dit, quelqu'un qu'on a dû prendre quelque part pour venir. Non, non. Je ne peux pas dire que je suis parmi les fondateurs de l'Église des Réveils, non, mais je suis membre effectif depuis plusieurs années. C'est ce qui m'a même valu le poste du président provincial de l'Église des Réveils. Pour notre histoire, vous savez, j'ai été, je pense,
À l'époque, il y avait l'évêque Mukuna qui était le président. Après lui, il y avait le bishop Mampassa. Le bishop Mampassa, c'était l'archevêque Capitao. Et c'est moi qui l'ai remplacé en son temps. C'était en 2014, fourchette de 2013 à 2014. Aussitôt, aussi vite que j'avais fait la remise en prise, je me suis ressaisi pour voir que mes prérogatives avaient des limites, que je ne saurais rien faire et je n'avais pas la liberté d'ordonner ou d'organiser l'église de la ville de Kinshasa, ce qui m'a poussé à engager un certain nombre de discussions avec l'archevêque général. Quand Kenzaki, à l'époque, en son temps, était évêque général, et le général Soni, qui à l'époque était le président du conseil des sages, je les ai vus plusieurs fois. Plusieurs fois, le général Soni m'a reçu, et je lui ai dit, je ne saurais pas remplir ces fonctions maintenant, compte tenu des dispositions qu'il y a. Alors, vous devez me donner le plein droit de sanctionner. J'ai toujours répété ça. Si ce serait possible de retirer les droits d'exister à d'autres églises, alors à ce moment-là, je pourrais travailler. Ils ont dit que c'était trop fort, ce que j'amenais comme idée, et ils m'ont dit non, 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 dans ce cas, alors on accepte ta retraite, ta démission. Ça devait se passer comme ça. C'était pratiquement une démission que j'avais déposée à l'époque. Ce qui revient à dire que quelqu'un qui a déjà eu à diriger, n'est-ce pas, à être nommé comme président provincial, comment vous pouvez le dire aujourd'hui que c'est un parvenu? Donc, croyez-moi, ce n'est pas une chose qui tient. Bon, en plus, je suis resté en tant que membre effectif avec mes cotisations. J'ai tous les documents qui datent des années. Il faut avouer que, en son temps, quand les membres effectifs ont été signalés dans une liste qui a été légalisée lors de la dernière élection du général Soni, bah, j'étais en déplacement à ce moment-là, je n'étais pas au pays, mais cela ne m'a pas enlevé mon droit d'être membre effectif. Et d'ailleurs, c'est pour la cause qu'avec mon bureau juridique, nous avons étudié les voies et moyens pour pouvoir les rendre beaucoup plus légales. Et j'ai dû recourir à une couverture qui venait de membres fondateurs, ce qui est reconnu dans notre statut. Ils m'ont parrainé, voilà le terme, tout simplement pour chasser le flou, les zones d'ombre, des gens qui diront, ben attends, il est pas dans la liste. Donc, ce sont des éléments qui sont très clairs, bien traités. Donc, j'ai eu le plein droit de postuler. Si ce n'était pas le cas, alors l'équipe qui dirigeait pouvait trancher là-dessus. Et pour votre information, le bureau qui dirigeait les élections était composé de deux parties. C'est-à-dire, quand on parle de deux parties, il faudrait qu'on établisse. Il y avait la partie pro-Soni, hein, pro-général Soni, qui était composée de son vice à l'époque, Théo Mabilama, et il y avait également une autre partie qui était du côté de gros membres effectifs, qui avait trouvé qui avait sorti des griefs pour la sanction du général Soni. Donc, ce qui revient à dire que moi, en m'informant, j'ai trouvé toute la légalité de pouvoir introduire ma requête de mon vouloir de pouvoir diriger cette église de réveil en toute légalité, simplement. D'autant plus que je me suis dit, je ne fais pas partie des personnes qui s'étaient soulevées contre le général Soni. J'ai trouvé ces dispositifs. Ce sont des mouvements qui existent dans des institutions, nous le savons. Mais si la décision est prise, au moins il doit y avoir quelqu'un qui postule, vrai ou faux. Il doit y avoir quelqu'un. J'ai dit, mais pourquoi pas moi? J'ai dit non, je vais postuler. Parce que les gens qui vont voter me connaissent pour la plupart. Ils connaissent mes compétences, c'est ça que je veux mettre de l'ordre. Ne serait-ce que par le peu que je peux apporter. Donc, c'est par cette voie que j'ai dû postuler. Donc, je demande à tous ceux qui sont réticents, tous ceux qui tergiversent, jusque-là, de pouvoir nous faire confiance. Et je le dis, mes respects les plus absolus à l'égard du général Soni restent le même, parce que à cet homme qui est un lieutenant d'évangile, un général dans l'armée des dieux établis ici sur terre, il faut l'avouer qu'il y a des personnes qui ont payé de leur prix pour pouvoir annoncer l'évangile avec tous les risques qu'il y avait. Je reconnais cet homme, Général Soni, pour qu'il ait beaucoup de respect. D'ailleurs, lui-même le sait plusieurs fois. Je me suis permis d'aller le voir
et écouter de ses conseils. Je l'avoue aujourd'hui que pour moi, le fait de les remplacer ne veut pas dire que je serai meilleur que lui. Loin de moi cette idée. Et je ne veux pas, à ce moment-là, détruire le fondement qui existe. Mais tout le respect à cet homme, je crois que je vais militer de manière à ce que personne ne crache de cette onction. Et après, les différends qui existent entre frères dans le corps peuvent toujours se régler. Ça arrive que deux frères ne s'entendent. Mais cela ne veut pas dire que ça va rester comme ça. Mais dans l'entretemps, de manière la plus administrative, pour ordonner et organiser l'Église, mais si l'on trouve la possibilité de le faire, je pense que cela n'a pas été un péché pour moi de prendre cette position. Donc je réponds aux pasteurs, nous sommes ensemble, nous ne serons jamais divisés. Ceux qui restent réticents, j'appelle ça des prises de position. Il faudrait retenir ça. Pour ceux qui ne connaissent pas l'Église des Réveils, il y a toujours une prise de position de certaines personnes, de certains pasteurs, depuis tous ces temps. À l'époque où dirigeait l'archevêque Albert Conquenza, en tant qu'évêque général, il y avait des prises de position. Il y avait d'autres personnes qui disaient « nous ne sommes pas très concernés, nous ne serons jamais de près ». Et d'autres qui ont même pris la retraite par rapport à leur appartenance à cette institution pour aller se greffer ailleurs. Donc cette prise de position a toujours été là dans cette église. Et quand les jeunes sont appris, il y a eu également des gens qui ont dit, ben, attends, on n'est pas trop partant, nous prenons une position qui nous pousse ou qui nous permet d'être à l'aise ailleurs. Cette prise de position revient de droit à qui pense l'avoir. Mais nous avons milité de manière à ce que les gens qui nous regardent de loin apprennent à nous faire confiance. D'autant plus que si je dois diriger, ça va être pour un temps. Donnez-moi la chance, je vous en prie. Donnez-moi la petite chance de pouvoir faire quelque chose. Peut-être que j'aurai raison de pouvoir apporter quelque chose qui sera un bénéfice pour tout le monde. Je ne vais pas étaler ici parce que la thématique de cette conférence n'est pas située sur, n'est pas basée sur le programme que j'ai par rapport à mon mandat, mais je vous assure que j'ai un programme qui est très très important et qui a permis à ce que les gens qui m'ont écouté puissent me lire. Donc, pasteur, faites confiance à cette institution, faites-nous confiance, nous allons nous battre. Nous amènerons cette institution à la hauteur pour être respecté et rendre le pasteur. Voilà. Merci. Vous devez savoir une chose, je n'ai jamais été le pasteur du président. Premièrement, le président a eu à fréquenter plusieurs pasteurs dans le pays comme ailleurs. Il s'est fait que je faisais partie des personnes qui l'ont rencontré avant qu'il ne devienne président, ok? Et qui, même lorsqu'il est devenu président, on a eu l'occasion de se faire recevoir à notre titre de pasteur pour de diverses raisons. Tout le monde a su le faire, du moins pour les personnes qui ont demandé l'audience. Donc, déjà à ces faits-là, cela ne m'a pas donné le titre de quelqu'un qui est à côté du président. Honnêtement, ça ne peut pas être établi comme ça. Je ne suis ni nommé conseiller, ni parmi les gens qui sont avec lui pour pouvoir faire quoi que ce soit ou jouer une influence. Ça n'a jamais été le cas. Et après, si j'ai eu des intentions, enfin l'idée, l'intention, voilà, de pouvoir postuler, est-ce que je peux me limiter à le faire pour une simple raison que j'ai eu une fois ou deux fois à rencontrer le président pour des raisons personnelles? Ce ne serait pas honnête. Je ne suis pas venu me présenter, à moins que j'oublie, on doit me rappeler en plus, même par l'archevêque capital ou quelqu'un d'autre. Je ne suis pas allé me présenter à l'Assemblée au nom de quelqu'un qui a eu à rencontrer le président une fois, ou quelqu'un qui... Non, ça n'a rien à voir. Le président reçoit tout le monde. Et je me suis fait recevoir à son temps, comme ça, honnêtement. Donc je suis allé déposer ma candidature en tant que pasteur. D'ailleurs, à l'époque où j'ai été nommé, je ne sais pas, je ne connaissais même pas celui qui est président, c'est-à-dire je suis dans l'église. Donc ce sont des choses qui se font au milieu de nous et dont je connais, je maîtrise le rouage et le fonctionnement. Donc ça n'a rien à voir avec la présidence ou quoi que ce soit, rien à voir, d'autant plus que tout le monde connaît ma position par rapport à l'église. Je suis là pour apporter mon expertise et rien à voir avec la présidence. Je vous en prie. Merci, Président. Une question pour savoir
Atoni Alobi, balobaki que Naza Pion, il y a archevêque Albert Kankenza, Nini n'a pas répondre Nango, je dirais non. Naza Pion, il y a archevêque Albert Kankenza, non. Mais je dois avouer que l'archevêque Albert Kankenza fait partie de la consultation pour un conseil dans la vie. Tout comme le général Soni a fait partie de la consultation pour un conseil. Ce qui a fait que, tant on a postulé, l'archevêque Albert Kankenza a été parmi les personnes qui m'ont appuyé et parrainé pour que, parce que Ayebi ba idée nangai pour l'église. Ça aurait été le cas du général Soni, il n'hésiterait pas une fois. Parce que Ayebi que moi, je n'ai idée mon madame à l'église. Donc, c'est dans ce cadre-là. Mais je ne suis pas venu parce que l'archevêque Albert Kankenza a dit non, Yaka, Bongo, au jouer nangai. Non, je ne suis pas dedans. Ce n'est pas le cas. Je suis désolé. Yeah.